a été très fière d'avoir vu un tel homme. C'était notre oncle, c'était notre oncle. Et chaque membre de notre famille, quelle fierté lorsqu'il voyait Seigneur Jésus. Lorsqu'il venait vers nous voir ou lorsqu'il passait, quelle fierté qu'on avait. C'était notre oncle, notre famille, notre président. Et ce qui est glorieux, c'est que chacun d'entre vous ce soir avait, je crois, le même sentiment envers lui. Lorsqu'il venait nous voir, on était fiers de le recevoir. Parce que je sais, lorsqu'il allait dans toutes les régions de France, pas simplement qu'à Paris, mais lorsqu'il allait dans toutes les régions de France, Seigneur Jésus, on l'accueillait les bras ouverts. Et quelle fierté de l'avoir à nos tables, de partager un moment avec lui. Et tout ça, c'était des moments glorieux. Et s'il plaisait, aussi bien aux Roms, qu'aux Gitans, qu'aux Manouches, qu'aux Yéniches, parce qu'il y avait l'action de Dieu derrière. Parce que par cela, on reconnaissait que c'était le roi de Dieu, au milieu de notre peuple. On écoute maintenant, Voilà, c'est difficile de prendre la parole. Moi, je suis né dans la mission. J'étais fort réjoui quand, pendant l'école biblique, en 70, la grâce et l'honneur d'avoir nos frères enseignants qui nous ont enseigné, qui nous ont fait connaître. J'ai béni Dieu pour cela. Quand j'ai écouté la nouvelle, j'ai dit tout mon cœur, Lord David. Et tu n'as pas, je dis, Lord David, ta grâce. Je lui ai dit tout mon cœur, cela est impossible pour moi. C'est impossible, c'est pas possible. Le président, c'est dans la gloire de Dieu. Et vous savez, l'œuvre de Dieu, elle est belle. Et nous pouvons, même qu'il est parti dans la gloire, le frère Paillon, nous pouvons encore les remercier pour tout ce qu'ils ont fait. C'est inoubliable, on ne peut pas oublier. Je dis bien sûr, c'est grâce à Dieu, grâce au Saint-Esprit, que notre mission existe aujourd'hui. Mais nous pouvons dire merci Seigneur, c'est grâce aussi à nos 4 frères, comme les frères l'ont si bien dit, qui ont été les 4 piliers. Ils sont partis, mais en nous laissant la parole de Dieu, bien sûr, mais aussi on n'a rien à rajouter. Ils nous ont tout laissé. Vous comprenez cela? Je me souviens d'un jour, on était en mission. Comme le frère a si bien dit, Jimmy, c'était un homme simple. Il est venu nous rejoindre en mission. Ma caravane était là. Il s'est mis juste à côté de moi. Et puis, dans l'après-midi, j'avais pris ma guitare sur la toile et puis je chantais des vieux cantiques. Et puis il a écouté, j'ai pas fait attention. J'avais les yeux fermés et puis je chantais les vieux cantiques d'avant. Il est sorti, il est venu, il s'est assis sur ma toile. Putain, j'ai arrêté. Puis il m'a dit, fils, il dit, continue. Continue à chanter ces vieux cantiques. On ne les écoute plus, ces cantiques-là. Puis il a fermé les yeux, puis il chantait avec moi. Et je voyais ses larmes couler sur ses joues. J'étais dans la présence de Dieu, ça réjouit mon cœur. On ne pourra jamais oublier. Et je le dis de tout mon cœur, je le dis à Isaïe qui est là, Nicodème. De même qu'on se sert de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, et tous les disciples dans la Bible, pour annoncer la parole de Dieu, on sera obligé, les frères, de parler de Jimmy encore, de parler de Paillon, de parler de nos frères, Marlo, Tarzan, qui nous ont enseigné jusqu'à présent. Que Dieu puisse bénir notre mission, et je sais qu'il est en train de le faire. Notre mission est basée sur Jésus-Christ, sur la doctrine. Et nous resterons dans la doctrine. Amen. Jésus revient bientôt. Amen. Et je dis tout mon cœur,
Donc bien aimés, les verrons. Et Dieu vous bénisse.